Je vous laisse vous présenter et je vous laisse la parole. Bon, oui, c'est pas facile d'enchaîner. Surtout que, en fait, nous allons quitter Arte pour poursuivre un petit feuilleton M6. Donc déjà, je me présente, Aline, pour ceux qui m'a... Voilà. Et donc, je vous présente Corinne Bory. Donc, je suis déléguée régionale Rhône-Alpes et Corinne participe au groupe régional depuis plusieurs années. Voilà. Donc, déjà, vous reprécisez un petit peu ce que c'est qu'une vignette clinique. La vignette clinique, ça a juste pour objectif d'illustrer le travail qui se fait dans les régions et de vous montrer un petit peu mieux ce que c'est que le CNAEMO, notamment sur le terrain. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, le groupe régional, le CNAEMO, c'est un espace de rencontre, mais aussi... Ça alors. Encore faut-il avoir la mémoire, et aussi un espace de réflexion. On essaye en tout cas. Voilà, donc le groupe régional Rhône-Alpes, c'est une vingtaine de personnes qui représentent 8 associations. Et l'an passé, nous sommes partis sur le thème des Assises d'Évreux, c'est-à-dire la diversification des mesures éducatives. Et donc, nous avons fait un petit peu un tour de la région. D'abord, nous nous sommes rapidement aperçus des inéquités sur le territoire et surtout... très vite, nous nous sommes aperçus que nous ne comprenions pas nos langages respectifs et de quoi nous parlions. C'est-à-dire qu'au sein d'une même région, avec des départements très proches, nous n'employons pas le même vocabulaire, pas le même langage, et quand même nous employons le même vocabulaire, par exemple AMO renforcé, eh bien ce n'était pas les mêmes moyens, ce n'était pas le même projet, et en fin de compte, dans la pratique, ce n'était pas du tout la même chose. Donc, eh bien, c'est arrivé à la conclusion que si nous-mêmes, entre professionnels, nous ne comprenons pas, comment peuvent nous comprendre les familles? Et comment nous pouvons les accompagner dans ces différents dispositifs et dans ces parcours qui sont de plus en plus diversifiés, qui sont de plus en plus complexes? Est-ce que ces changements que nous proposons, est-ce que ces projets que nous ne cessons pas de penser, de construire, d'élaborer, finalement ne peuvent pas provoquer des ruptures plutôt que de la qualité dans l'accompagnement. Donc nous avons choisi, et ça a mis un certain temps, plus d'1 an, de construire une journée d'études qui a eu lieu à Saint-Étienne en novembre 2016. Et nous nous sommes appuyés sur un film. Nous avons demandé à une intervenante extérieure d'accompagner différentes familles à travers la région, dans différentes associations et dispositifs, et d'entendre leur point de vue sur ce qu'elles avaient vécu dans ces accompagnements, dans ces changements. Et nous avons tenté de réaliser un document qui est le plus authentique possible. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment nous avons imaginé le tournage du film. Nous avons donné la parole à 6 familles de l'ensemble de la région Rhône-Alpes. L'idée étant que chacune de ces familles ait expérimenté tout au long de leur parcours différents cadres d'intervention ou dispositifs de la protection de l'enfance avec des profils un petit peu différents. Le tournage s'est déroulé sur plusieurs journées dans les différents départements de la région. Chaque tournage a duré environ 2 heures. Les familles nous ont accueillis, nous ont ouvert la porte à leur domicile, donc avec la vidéaste, et puis un travailleur social, un membre du groupe régional. Au moment du tournage, certaines familles n'étaient plus suivies déjà en milieu ouvert, d'autres bénéficiaient encore d'un accompagnement éducatif. Le travailleur social qui intervenait auprès de la famille interviewée a seulement présenté la vidéaste et du coup n'est pas resté pendant le tournage par souci de pouvoir laisser la parole la plus libre possible aux familles. Ces temps de rencontre, d'échange ont été vraiment des temps forts, parfois émouvants. Les familles se sont montrées authentiques. Elles ont assez vite oublié la caméra.
même si certains parents ont pu nous confier dans l'après-coup qu'ils avaient beaucoup appréhendé cette rencontre. D'autres parents nous ont confié avoir été très touchés, d'avoir pu témoigner de leur expérience. Nous avons pu prendre un temps, et c'est important pour l'ensemble du groupe, de prendre un temps avec chaque famille pour leur montrer le film après. Ce fut à nouveau un temps très riche de partage. Je ne vais pas en dire davantage, l'idée du groupe régional étant de laisser la parole aux familles. Je vais vous laisser découvrir un extrait du film, en sachant que le film dure 35 minutes, où vous allez seulement pouvoir découvrir du coup 2 familles qui ont été interviewées, une de la Loire et une de l'Isère. Merci pour elles. Aujourd'hui, là, ce qu'on va voir, c'est un peu votre parcours, les différentes mesures que vous avez connues sur les dernières années ou depuis peut-être votre plus jeune âge, et les souvenirs que vous en avez sur le rythme des visites, la manière dont vous avez été accompagné, comment ça a changé, est-ce qu'il y a eu des changements difficiles ou pas, enfin voilà. Ah ouais, mais on ne parlait pas de services sociaux au départ. Parce que pour moi, c'était forcément services sociaux, forcément placement, machin. Enfin, il y avait forcément tout un truc derrière. Et parce que, de par mon passé, hein, parce que moi j'ai été placée, on m'avait dit fais confiance aux services sociaux, machin. Et puis au final, je me suis retrouvée en foyer. Donc c'est beaucoup ça. Et puis je vous dis, je me suis toujours débrouillée toute seule, à toujours tout assumer tout seul. Et là, on m'a dit, on vous propose de l'aide. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas de l'aide, tu vas me proposer, tu vas me dire quoi, tu sais, je vais me débrouiller. J'ai jamais eu besoin de personne, c'est pas aujourd'hui que. Et en fait, avec le recul, si. Heureusement, quelque part, qu'ils étaient là et que. Parce que j'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Hein. Puis Madame Reynaud, la première fois qu'elle est venue, elle a su nous mettre à l'aise en nous disant on va travailler comme ça, sur la transparence. Et puis je pense que aussi, bon, il y a aussi le temps qu'à jouer parce qu'en voyant réellement qu'elle travaillait vraiment sur la transparence et que les choses étaient dites telles qu'elles sont et pas je passe par là pour te dire ça et puis je te dis ça, bah, je pense que ça a aidé aussi. Parce que il n'y aurait pas eu cette transparence au départ d'entrée de jeu, je pense que ça n'aurait pas marché. Cette histoire de confiance avec le travailleur social, c'est très très important. Quand elle disait quelque chose, elle le faisait. Elle nous a dit qu'on s'en sortirait pour trouver une maison. Elle a dit qu'elle ferait son possible, elle l'a fait. Donc, moi, j'ai rien à dire. Je trouve que la humour renforcée, on a plus de soutien. Ouais. Que la humour classique qui viennent une fois par mois, oui ça va bien, oui ça va pas. Enfin, je trouve qu'ils ont plus l'œil sur la situation et le fait de pouvoir dire oui ça évolue vraiment en fait. Parce que quelqu'un qui vient une fois par mois, enfin comme moi, parce qu'on a plein d'intervenants différents, du coup on en a 5, mais on a 5 enfants. Mais du coup j'ai un éducateur pour Marie, un éducateur pour Mathéo, j'ai un éducateur pour Maïlis, donc plus la mesure AGBF. On a beaucoup d'intervenants différents et c'est vrai que on voit la différence entre la humo classique et renforcée puisqu'on a vécu les deux du coup. Mais c'est vrai qu'ils ont plus l'œil sur la situation et je trouve qu'ils peuvent mieux nous aider à évoluer justement dans notre vie en fait. Ouais, moi l'ASE, non, je bloque. Mais c'est même pas l'éducatrice en elle-même, c'est le service, comment il travaille en fait. Parce qu'il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas de proximité et on n'échange pas. Moi la dernière fois, l'audience va être là fin octobre, début novembre, c'est moi qui ai appelé au mois de septembre pour faire un point sur la situation. Alors que l'éducatrice, je ne l'avais pas revu au téléphone depuis le mois de juin. Donc il n'y a même pas un suivi une fois par mois ou dire de temps en temps on échange, machin. Après on échange par téléphone parce que moi j'appelle et que je demande des choses ou que j'ai besoin de savoir quelque chose. Mais je veux dire, si moi j'appelle pas, elle m'appelle pas quoi. Donc parce que je me dis, ils doivent rendre un rapport, mais en même temps elle m'a vu 2 fois dans l'année quoi. Comment elle va pouvoir dire ça a évolué? Bah oui, après je sais qu'elle est en contact avec la sauvegarde de Bourgoin parce que du coup il y a d'autres éducateurs. Mais bon, si tu fais ton rapport juste par rapport à ça, j'ai envie de te dire, à un moment donné... En fait, au départ, j'ai eu du mal à gérer parce que du coup, pour Marie, il fallait aller à Bourgoin régulièrement. Pour Maïlis, Madame Reynaud menait à domicile, donc c'était plus simple.
Et du coup, au tout départ des mesures, ouais, j'ai laissé un peu la mesure de Marie de côté. Ça fait plein de rendez-vous en l'espace de peu de temps, parce que du coup, c'est jamais ensemble. Et du coup, là, quand on a arrêté la humour renforcée avec Madame Reynaud, on a demandé à ce que ce soit, enfin, dans la mesure du possible, à ce que ce soit la même éducatrice qui allait reprendre Maïlis que celle qui avait Marie, en fait. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont remis une seule éducatrice pour les deux. Nous, les intervenants, ils discutent. Enfin, on sait qu'ils ont beaucoup d'échanges entre eux. Notamment la sauvegarde de Bourgoin, où ils échangent beaucoup. La transition a aidé, en fait. Elle est arrivée là, on n'a pas eu besoin de tout reprendre. Elle savait déjà, quoi. On va dire le pire est derrière vous. Ouais, on a traversé plein d'épreuves. d'épreuves. Le plus gros a été passé. Là maintenant, c'est de la là c'est un peu de la consolidation de tout et dire on y est arrivé et on va continuer sur cette voie, en fait. J'ai eu du mal à me dire je vais plus voir Madame Reynaud, elle va plus venir toutes les semaines, parce que je me suis, enfin, c'est quelqu'un qu'au final on noue quand même des liens, même si ça reste professionnel pour vous, mais on noue quand même des liens, et que 2 ans de mesures renforcées à se voir toutes les semaines, la séparation est plus compliquée, ouais. Ouais, même si elle pourrait encore revenir 6 mois, on revient. Mais non, ça va. Au départ, on a eu une mesure simple, une mesure éducative simple. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais... Comment ça s'appelait? Vous vous souvenez du nom? Une AMO simple. Enfin, non, je me souviens pas. La toute première, non, je me souviens pas. Je ne pas. On avait une aide éducative. Je sais qu'on a eu une AMO renforcée parce qu'il nous fallait plus de suivi entre son père et moi et la petite. Mais le premier dispositif, je pourrais pas vous dire le nom exact. Il me semblait que c'était une AED. Ah voilà, oui, c'est ça, merci. Ensuite, on a eu la mesure de garde par rapport à l'Astrée. C'était un lieu sécurisé, un lieu de rencontre entre Louane et son père, où moi je ne le voyais pas, enfin il la voyait encadrée, en fait. Attends, Loulou. Du coup, pendant un temps, il allait la voir dans ce lieu, à Saint-Just-Saint-Rambert, et voilà, il rencontrait une psychologue et une éducatrice. Et ça dépendait de quel service, du coup, vous vous souvenez? Oui. Est-ce que c'était Feur? Est-ce que c'était la sauvegarde de Feur ou... oui, il me semble que oui. Hein. Il me semble que c'était Madame Bory à ce moment-là qui nous suivait déjà. Alors, est-ce que c'était pas dans le cadre d'une mesure d'investigation? Voilà, c'est ça m'aurait dit quand vous me dites les noms, ça me revient. Et à la suite de cette mesure, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a la sauvegarde 42, la sauvegarde de Saint-Étienne qui a pris le relais pour une AMO renforcée. Voilà, c'est eux, ouais. Et du coup, pendant cette AMO, on est allé au château de Goutelas. Et on était suivis on était plus suivis, plus soutenus dans nos rôles de parents, quoi. Et du coup, avec Louane, toutes les deux, une fois tous les 2 mois, 2 mois et demi, on va dire, on a eu 6 rencontres avec 3 éducateurs au sein d'un château vers Boin, à Boin. Et on passait 2 jours et demi dans ce château avec d'autres mamans, leurs enfants et les éducateurs. Et ça nous permettait de nous retrouver sans le monde extérieur et tous ces soucis et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, quoi, ouais, ça... On se retrouvait pour discuter, on a une psychologue qu'on pouvait rencontrer pour parler en groupe ou seul. Et les enfants avaient beaucoup de jeux, on a eu des activités, on allait au marché, Louane, elle a adoré faire ça, elle aurait voulu que ça s'arrête pas d'ailleurs. Mais au départ j'étais sceptique. Et même si j'étais sceptique, je savais qu'on avait besoin de soutien, qu'on avait besoin d'aide, donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et finalement, en fait, dès la première rencontre, j'ai pas regretté du tout. Oui, en plus j'ai dormi parce que j'avais un lit au château.
c'était vraiment un climat particulier, quoi. Enfin, de vivre même que 3 jours dans un château aussi grand, aussi ancien. Enfin, c'était un climat particulier. On était vraiment bien. Mais sinon, oui, j'ai fait presque toutes mes rencontres avec la même maman. À la fin, on s'est retrouvés que 3 d'ailleurs. Il n'y avait pas trop de mamans. Et oui, on crée des liens, quoi. C'est, ouais, forcément. Il y en a une avec qui j'ai gardé contact encore par Internet. On trouve des points communs, du coup, quand on discute. C'est rassurant, on se rend compte que finalement, les autres parents, ils ont aussi les mêmes difficultés et que, du coup, on se sent moins seul. Même les séances de psy en groupe, c'est vrai qu'on échangeait énormément sur tout et rien et c'était intéressant. Elle s'est liée avec des enfants. Ça lui a appris à évoluer avec des enfants de son âge et des enfants beaucoup plus petits aussi. Elle s'appelle Elena et la mon doudou. Après, là, c'est Amine et moi. Moi, je suis là, moi. Toi, t'es là. Et après, c'est Amine à côté de moi. Là, c'était dans la salle où on mangeait. Et maman, là, elle est contente. Et entre les deux moments où vous alliez au château, qu'est-ce qu'il y avait entre les deux? Enfin, nous, on avait des visites avec l'éducatrice, où on discutait, où elle voyait le papa avec Louane aussi, pour un suivi en dehors de Goutela, quoi. Et du coup, l'éducatrice qui nous suivait en dehors, elle était au château. On a toujours été bien suivis, bien encadrés, bien soutenus. Donc, moi, je sais qu'ils m'ont énormément aidé, les éducateurs qu'on a vus depuis le départ, ainsi que le processus Goutela. Ça nous a bien aidés toutes les deux, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait prendre confiance en mes capacités de maman. Et puis, du coup, on arrive à communiquer avec son papa, ce qui est un grand pas dans notre vie. Donc, voilà. Donc, bon. Oui, ça fait pas mal de noms différents, de mesures. C'est des cycles différents. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est pas simple. Ouais. Mais bon, du coup, il n'y a que les noms qui changent, quoi. Sinon, ouais, moi, j'ai jamais eu l'impression de... Ça a réellement changé d'une mesure à l'autre, donc... on devrait dire choisir un seul nom pour tout. Dans ma rue, il y a des tortues. Des tortues à moteur. Elles avancent un peu. Ça glipit devant le feu. Rouge, rouge, regarde, elle bouge. Orange, orange, rien ne les dérange. Vert, vert, tout va de travers. Super, bravo. C'est magnifique, Tu me vois? Tu as ma poupée? Merci. Petite conclusion. Merci beaucoup. 10 minutes d'interruption. Attends, un petit mot de conclusion. Quand même. Alors, un demi-mot de conclusion. Ouais. Alors, 3 mots. Juste pour vous dire que déjà le film, dans son intégralité, vous pourrez le retrouver sur le site du CNAIMO. Donc déjà, c'est important. Et puis, pour vous dire que ce film, il nous a beaucoup émus, qu'il a remis en question nos pratiques, une belle leçon d'humilité. Et donc, je vous invite tous à le regarder. Voilà, merci. Merci.